Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours de Qigong complet et le thème du jour est le cercle magique. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous montrer comment faire la fille de Jade, tisse et lance la navette. Voilà, alors avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite sonnette, comme ça vous recevez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne. Et comme ça vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Alors on va commencer par cet exercice que j'affectionne particulièrement, les rotations, mais très important aujourd'hui parce qu'on va beaucoup tourner autour d'axes. Et donc c'est très important de bien se mettre en mouvement et donc de bien commencer par un exercice qui va bien ouvrir les hanches. Donc on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule, on va fléchir les genoux, ce qui permet de décambrer le bassin, on va se détendre sur le haut du corps et on va simplement tourner le bassin de gauche à droite. Donc on commence très doucement parce qu'on va aller progressivement dans ce travail sur le cercle magique. On va aller dans toutes les directions, on va beaucoup pivoter, on va se déplacer. Et donc c'est très important de bien ouvrir le bassin. Donc j'ai sélectionné une série d'exercices de Qigong pour bien ouvrir le bassin avant de commencer le travail. Et donc ici, on commence par les rotations. On pivote le bassin de gauche à droite. On laisse bien le haut du corps se détendre. On ne cherche pas à avoir une action sur le bras, c'est la détente du haut du corps qui fait que quand le centre tourne, mes bras vont ballotter naturellement le long du corps. Donc on se détend. On essaie de descendre le plus bas possible de manière à ramener la conscience au niveau du centre, au niveau du Tantien, qui se trouve 3 doigts sous le nombril et donc on tourne le centre de gauche à droite. On se détend, on laisse la respiration libre et parce que le haut du corps est détendu, eh bien les bras vont ballotter le long du corps délicatement. Voilà, on relâche. On va commencer par déployer les ailes à gauche et à droite. Alors pour ce faire, on va de nouveau revenir vers la station pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit les genoux, on met les mains comme ceci aux côtés, les doigts sont devant, les pouces sont au bassin, les coudes sont bien ouverts. On va s'ancrer, on va tourner vers l'arrière comme ceci avec les mains. Donc les mains vont tourner, on va s'ancrer dans la jambe d'appui et lever le talon opposé. Tout le poids est sur la jambe sur laquelle on s'appuie. On ramène les mains comme ceci, donc vous pouvez faire l'exercice en miroir. On va partir sur ma droite, donc votre gauche. On va s'ancrer dans la jambe, donc votre jambe gauche, ma jambe droite. Lever le talon opposé de manière à garder l'espace entre les genoux équivalents. Donc on ne ferme pas les genoux en se retournant. On essaie de, c'est pour ça qu'on lève le talon. On tourne, on déploie les ailes derrière soi. Donc ici, un exercice qui va mobiliser beaucoup la hanche, le dos évidemment, donc allez-y en douceur, allez-y très délicatement. Le Tai Chi et le Qigong sont des arts de longévité, comme je le répète le plus souvent possible. L'idée ici est de travailler délicatement, un petit peu tous les jours, en douceur, pour ne pas se blesser. Et non, ici, on déploie les ailes à gauche et à droite, on s'ancre dans la jambe d'appui. On a tout le poids donc qui est transféré sur la jambe d'appui, pas de poids sur l'autre jambe. Et on lève le talon de manière à préserver l'espace entre les genoux. Les mains sont connectées. On déploie les ailes à gauche et à droite. Voilà, on va encore le faire une fois. On va déployer les ailes de ce côté-ci. Ramener les mains au bassin et relâcher. Voilà, donc belle ouverture ici au niveau du bassin, au niveau des hanches. On va continuer le travail. Travailler un petit peu l'ouverture au niveau du bas du dos en faisant le rhinocéros regarde la lune. Donc, pieds parallèles, largeur d'épaule, on croise les mains comme ceci. On va garder cette fois-ci les jambes tendues. Allez-y jusqu'où vous pouvez. On va descendre devant, mais de nouveau sans forcer. Regardez la souplesse que vous avez aujourd'hui. On descend jusqu'où on peut devant soi en gardant les jambes tendues. Ensuite, on va pivoter sur le côté, remonter, garder les mains au niveau du bassin. Regardez le ciel. Et soufflez vers le ciel. Le rhinocéros regarde la lune. On descend le long de la jambe, on tourne devant soi, on va jusqu'à l'autre côté, on remonte, on garde les jambes tendues, on passe le poids sur la jambe opposée, on souffle vers le ciel. On inspire, on descend, on tourne, on remonte de l'autre côté, on expire vers le ciel. Donc
Inspire par le nez, tout doucement, tout le long du mouvement. On remonte, on passe le poids sur la jambe opposée. On expire vers le ciel. Inspirez. On tourne. On remonte. On expire. On va encore le faire quelques fois. On descend. On tourne. On remonte. Et on expire vers le ciel. Voilà, encore une fois. On tourne. On remonte. On expire. Et on relâche. Voilà. Alors on va faire l'aigle se retourne en volant. Donc on continue le travail ici de rotation au niveau des hanches parce qu'après on va beaucoup se déplacer. Donc comme je le disais, très important de bien étirer toute cette zone ici. On va faire l'aigle se retourne en volant. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux. Attention ici, on va faire une torsion au niveau de la colonne vertébrale. Donc allez-y très doucement, faites attention à votre dos. Donc pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux. On pousse comme ceci les murs vers l'extérieur. On va se retourner, aligner les mains le plus possible sur une ligne droite. Revenir et puis souffler par la bouche. De l'autre côté. Et on revient. Et on expire. Inspirez. Expirez. 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 Et une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et relâchez. Voilà, alors quelques indications sur le cercle magique. Alors, le cercle magique, en fait, c'est un octogone. Pour les Chinois, dans leur philosophie, l'octogone est très important. On va y retrouver les directions nord, sud, est, ouest. En tout cas, c'est comme ça qu'on a structuré le travail, notamment de Tai Chi. Mais on retrouve dans leur philosophie cette importance des 4 dimensions et des 4 dimensions intermédiaires. Donc, nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest. Donc, l'octogone ici est très important pour leur philosophie parce qu'on y retrouve le père, la mère et leurs 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Donc ça, c'est très intéressant si vous voulez en savoir plus de regarder les hexagrammes du livre des mutations. Et donc l'univers est toujours en changement. Le livre des mutations est un système de divination chinois qui utilise les hexagrammes qui sont au nombre de 8, 6 x 8, 64. Regardez pour le Yiking pour en savoir plus. On retrouve donc dans cette philosophie très importante chinoise cette dimension du cercle sacré, donc de l'octogone avec ses 8 dimensions. Et sur le travail du Qigong et du Tai Chi, on va retrouver ce travail parce que c'est très important de créer des angles régulièrement de 45 ou de 90 degrés au niveau du placement des pieds. Donc je vais prendre quelques exemples tirés de la forme de Tai Chi. On va faire ensemble la grue blanche et je vais vous indiquer comme ceci l'importance des directions et puis on va tourner dans ce cercle magique avec des mouvements plus compliqués. Donc pour la grue blanche, on va ouvrir le pied arrière 45 degrés, on va poser la pointe du pied comme ceci dans ce qu'on appelle la position du chat. Donc on met tout le poids sur la jambe arrière, le pied est ouvert 45 degrés et la pointe de pied est délicatement posée comme ceci. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ici le 45 degrés est très important? Parce qu'on retrouve, c'est la meilleure position sur le plan ergonomique, d'avoir le pied arrière quand on a tout le poids dessus. Le pied ouvert à 45 degrés, c'est ce qui permet d'avoir le plus de stabilité possible. Alors, la pointe du pied est délicatement posée au sol, on appelle ceci la position du chat parce que c'est ce qui permet de lever et pour pouvoir donner un coup de pied. Alors pour faire la grue blanche, normalement le pied est un tout petit peu plus ouvert, mais ici je vais vous le montrer avec le pied à 45 degrés. On va tourner la main comme ceci à l'extérieur et l'autre paume ici est tournée vers le sol. Alors je vais faire un petit enchaînement ici. Enfin, on va faire ensemble un petit enchaînement, donc on va partir de la grue blanche, le pied arrière est ouvert 45 degrés, on pose la pointe de pied comme ceci, la paume est devant le genou ici, tournée vers le sol, et l'autre est tournée vers l'extérieur, avec un bel arrondi comme ceci, position de départ de la grue blanche. On va prendre une balle comme ceci, on va tirer la main vers l'arrière, poser le talon devant à largeur d'épaule, ça veut dire qu'ici on va écarter un petit peu plus, on va ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou, et pousser la main devant, dans un mouvement qu'on appelle le brosser du genou. Alors on va retrouver, je vais me remettre comme ceci, on va retrouver ici
l'ouverture des pieds de 45 degrés. Donc quand j'ai tout mon poids à l'avant, eh bien, j'ai le pied dans l'axe ici, l'autre est ouvert à 45 degrés. Donc on retrouve cette importance de comprendre l'espace et de faire des angles de 45 et de 90 degrés. Quand j'ai tout mon poids à l'avant, c'est important d'avoir une largeur d'épaule entre mes talons. Donc autant quand je suis dans la grue blanche ici, tout le poids est à l'arrière, j'ai la pointe de pied qui est posée de part et d'autre d'une ligne. Et quand je prends une balle, on va le refaire ensemble, et j'avance le talon, eh bien, je vais trouver une largeur d'épaule entre mes talons. Donc, on a écarté un petit peu. Alors, on va le faire ensemble, quelques fois. La grue blanche, on part pied arrière, ouvert 45 degrés, pointe du pied posée au sol, paume tournée vers l'extérieur, paume ici, vers le sol. On prend une balle, on étire la main vers l'arrière, on va poser le talon devant à largeur d'épaule, ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou et pousser devant. Et on retrouve les directions, ici nord et nord-est, ouverture à 45 degrés. Alors on refait encore une fois, prendre une balle, donc on commence pied parallèle, largeur d'épaule, pied arrière 45 degrés, pointe du pied au sol, juste une ligne qui sépare de la grue blanche. On prend une balle, on étire la main vers l'arrière, on pose le talon devant, on ramène la main à l'oreille, on brosse le genou, on pousse devant. Voilà, on va refaire encore une fois. Grue blanche, donc tout le poids sur la jambe arrière, pointe du pied délicatement posé au sol, position du chat, pour pouvoir lever le pied. Paume gauche devant, la paume ici, vers l'extérieur. On prend une balle, on étire vers l'arrière, on avance le talon devant, on ramène la main à l'oreille, on brosse le genou, on pousse loin devant. Voilà, relâchez un instant. Alors, pour travailler cette dimension du cercle sacré, on va utiliser un mouvement de sabre. Pourquoi le sabre? Eh bien, parce que le sabre tourne beaucoup dans l'espace et donc c'est une bonne manière de découvrir le cercle magique. Alors, on n'a pas de sabre, c'est pas grave, on va utiliser la main comme ceci, comme symbole d'instrument qui coupe. Alors, on va partir pied parallèle, largeur d'épaule, on va fléchir les genoux et on va commencer par placer le pied comme ceci devant. Donc vous allez le faire en même temps que moi pour avoir cette idée à la main droite. On va partir avec le pied droit devant le pied gauche comme ceci, les deux pieds sont dans l'axe. Ensuite, on va venir placer le talon gauche comme ceci devant et ouvert 45 degrés par rapport au pied qui est ici, arrière le pied droit qui est dans l'axe. Et on va soulever comme ceci, tourner la paume vers l'extérieur, paume gauche vers l'extérieur et couper comme ceci avec la main qui coupe. Ensuite, on va descendre la main, on va faire donc deux mouvements en cercle. On va descendre la main comme ceci et poser l'autre main, la main gauche, comme ceci, ici à l'arrière. On va poser le talon, on va poser le pied comme ceci à 90 degrés, donc parallèle ici par rapport, dans un axe est-ouest. On va venir poser l'autre pied également à 90 degrés par rapport à celui-ci. Et puis on vient donc maintenant au nord-sud, et puis on vient placer le pied de nouveau ouvert à 45 degrés par rapport à ce pied arrière ici. Donc on va se trouver dans l'axe sud-ouest, nord-est. Et ici, on va couper et pousser avec la main. Voilà, c'est cette séquence qu'on va répéter plusieurs fois en cercle. Alors, on va repartir ici, on va passer la main au-dessus de la tête, passer le pied, donc on répète, on va mettre les pieds dans la continuité l'un de l'autre. Donc ils sont dans l'axe nord-sud. Ensuite, on va placer le pied ouvert ici, 45 degrés, donc orienté sud-est. Et on va couper comme ceci avec la main. Lever la paume gauche vers l'extérieur. Pousser, couper avec la main droite comme ceci. On va reprendre la suite. On va donc, deuxième partie du mouvement, placer la paume gauche comme ceci, doigt vers le ciel. Paume droite ici, paume vers le sol, qui simule le sabre. On va placer le pied droit ici à 90 degrés, donc dans l'axe est-ouest. On va venir placer le pied gauche ici pour faire un angle droit. Et puis on va revenir ici en direction nord-est pour pouvoir couper et pousser. Voilà. Et donc ça c'est la séquence en entier. Vous allez voir, on va revenir vers ce qu'on connaît déjà. On va placer, tourner la main comme ceci au-dessus de la tête. Hop, on est revenu à la position de départ. Pieds dans l'alignement l'un de l'autre. Ouvrir le pied 45 degrés.
couper, paume gauche ici tournée vers l'extérieur. On descend les mains comme ceci, paume droite, paume gauche. On va placer le pied 90 degrés, 90 degrés, et puis couper vers le ciel, ouvrir ici 45 degrés, couper vers le sol, pardon, et pousser. Ensuite, on passe la main au-dessus de la tête, pied dans l'alignement, ouvrir le pied, couper. On descend les mains, paume gauche vers l'arrière ici, vers le sud, paume, les doigts sont bien vers le ciel, paume droite vers le sol. Pour simuler le sabre, on place le pied à 90 degrés, on place le pied à 90 degrés, et puis on vient ici à 45 degrés, donc direction nord-est, couper vers le bas, pousser. Et on est reparti, on va encore le faire une fois. On passe la main au-dessus de la tête, les pieds se mettent dans l'alignement, on ouvre à 45 degrés, on coupe, on descend les mains, on passe le pied, 90 degrés, donc axe est-ouest, nord-sud, ouverture 45 degrés, couper vers le bas et pousser. On passe le sabre au-dessus de la tête, on met les deux pieds dans l'alignement. On ouvre le pied 45 degrés ici, donc sud-est, et on va couper. Et on va faire une dernière fois, descendre la main à plat, mettre la main vers le ciel, 90 degrés, 90 degrés, couper vers le sol et pousser loin devant. Voilà, déplacement dans le cercle magique avec le sabre. Alors pour le mouvement suivant, on va utiliser le principe de l'épée. On va faire comme si on avait une épée, sauf que de nouveau, comme pour le sabre, on n'en a pas, mais on va utiliser le déplacement ici dans l'espace pour de nouveau travailler sur cette thématique du cercle magique. Alors on va partir pied parallèle, largeur d'épaule, on va fléchir les genoux, on va simuler l'idée d'avoir une épée, donc on va former le point droit comme ceci et on va placer la main gauche comme pour l'épée. Donc on ramène les deux petits doigts comme ceci, on place le pouce au-dessus, on tend bien majeur et index et on va placer le majeur dans la tabatière, donc c'est-à-dire dans le creux qui est formé ici par les deux tendons. Position traditionnelle de l'épée chinoise. Alors attention parce que ça va travailler très très fort au niveau du bassin. Quand on veut se retourner et regarder derrière soi alors qu'on a une longue épée comme ceci et on veut regarder si on a un adversaire qui est derrière soi, on va s'ancrer sur la jambe et placer le pied comme ceci. Je vais soulever un petit peu. Donc les pieds vont être parallèles. Donc attention, ça travaille très très fort les hanches. Donc je vais le refaire. Vous allez en douceur. Si vous n'y arrivez pas, placez d'abord votre pied jusqu'où vous pouvez et puis vous le corrigerez dans la deuxième partie du mouvement. D'accord? Donc l'idée ici, ça va être d'ouvrir les hanches pour pouvoir placer les pieds comme ceci en parallèle, un talon dans un sens, un talon dans l'autre. Alors on va reprendre, pied parallèle, largeur d'épaule, on fléchit, on forme le point, on place la position traditionnelle de l'épée pour la main gauche, donc on ramène les deux doigts, on passe le pouce au-dessus, on étend majeur et index et on place majeur et index comme ceci dans la tabatière. Donc le creux formé par les deux tendons. On a le point ici à l'horizontale comme si on avait l'épée à l'horizontale. On va placer tout le poids sur la jambe gauche, on va lever le pied droit et le placer comme ceci, donc dans un axe nord-sud. Ensuite on va ramener tout le poids sur ce pied droit et placer le pied gauche en parallèle juste à côté. On se trouve dans la même position de départ, mais je vous tourne maintenant le dos. On va refaire la même chose. On va placer tout le poids sur la jambe gauche, lever le pied droit, placer le pied droit en parallèle, donc bien fléchir, et puis ramener le pied gauche en parallèle, comme ceci, pied parallèle, largeur d'épaule. Les mains restent en place. Relâchez un instant. Comme je le disais, c'est exigeant au niveau du bassin, on se déplace, on tourne autour de soi et donc c'est très exigeant au niveau du bassin, donc allez-y en douceur. Si vous ne savez pas faire la parallèle, eh bien faites un petit peu moins, voire même angle droit, placez le pied et puis corrigez pour arriver dans la position finale. Même chose ici, vous mettez par exemple à 90 degrés si c'est trop exigeant, placez le pied et redéplacez le pied. Comme ceci, ça c'est le travail intermédiaire. Quand vous êtes suffisamment souple au niveau du bassin, on va refaire le mouvement ensemble. On va lever, poser le pied et venir placer le pied de l'autre côté. On se trouve dans la même position, mais dans l'autre sens. On recommence, on place tout le poids sur la jambe gauche, on pivote, on met le pied et puis on vient replacer l'autre pied juste à côté. Voilà, relâchez et on le fait encore une fois. Ensuite, on terminera avec la fille de jade. Et donc, pied parallèle, largeur d'épaule, on fléchit les genoux. Je répète, si c'est trop exigeant, placez le pied
à un maximum de 90 degrés, puis progressivement, faites un petit peu plus et corrigez le mouvement, parce que ça va évidemment travailler très très fort au niveau de votre bassin. Donc, on lève, on met tout le poids sur le pied gauche, on déplace, on met le pied dans l'autre sens, on retourne, et puis on refait la même chose, tout le poids sur la jambe gauche, on place le pied dans l'axe nord-sud, et on se retourne. Voilà, relâchez. L'idée est, avec l'épée, de pouvoir regarder derrière soi, se retourner, vérifier qu'il n'y a personne et être en position de pouvoir se défendre. Sans s'en mêler les pieds, se retourner sans s'en mêler les pieds. Voilà. Alors, on va faire un dernier mouvement. La fille de Jade tisse et lance la navette. Une première partie du mouvement en tout cas, parce qu'il est plus long, mais pour simplifier, je vais le faire dans un seul sens. Alors, pour la fille de Jade, on va commencer comme ceci. On va ouvrir le pied droit à 90 degrés, comme ceci, dans l'axe est-ouest. Et on va venir avec le pied gauche, loin devant, comme ceci, soulever avec la main gauche et pousser avec la main droite. Donc tout le poids est sur la jambe gauche, on a soulevé et on a poussé. Ensuite, on va prendre une balle devant soi comme ceci. On va pivoter sur le pied gauche, tout le poids est sur le pied gauche et pivoter le pied pour pouvoir l'amener vers le sud. Ensuite, on va pivoter sur le pied gauche, installer le pied droit et venir pousser avec la main gauche. Cette fois-ci, ramener le pied en fin de mouvement. La fille de Jade tisse et lance la navette. Première partie du mouvement. On va faire ce travail quelques fois. L'idée, eh bien, évidemment, c'est, comme c'est un mouvement de Tai Chi, on a poussé quelqu'un par ici. On se retourne, on regarde et on vient pousser quelqu'un par ici. On se défend, on pousse ou on frappe et on se retourne, on se déplace et on vient gérer une situation de l'autre côté. Alors, même principe que pour l'épée. Alors, on recommence. On va ouvrir le pied droit ici, 90 degrés. Donc, dans l'axe est-ouest, on va venir placer le pied devant. On est à 45 degrés. Donc ici, on est dans la direction avec le pied gauche. On est dans la direction nord-est. On a soulevé avec la main gauche et on a poussé avec la main droite. On va prendre une petite balle comme ceci à niveau des épaules. On va ensuite pivoter au-dessus du pied gauche, ramener le pied gauche en direction du sud. Et puis, on va continuer la rotation en gardant tout le poids sur la jambe gauche. Placer le pied droit, talon d'abord. Et puis, on va dérouler, ramener tout le poids vers la jambe droite. Et pousser avec la main gauche, comme ceci, la main droite. Tourner vers l'extérieur. Voilà, on va encore le faire 2 fois. Donc, on commence la fille de Jade. On ouvre le pied droit. On pose le pied gauche devant. On soulève avec la main gauche, paume vers l'extérieur, on pousse avec la main droite. Ensuite, on prend une balle au niveau des épaules, on tourne, on pivote au-dessus, on ramène la pointe du pied au sud, on se déplace au-dessus du pied, on va poser le talon, et ici, le talon droit, on va dérouler, on va ramener tout le poids sur la jambe droite, et on va pousser avec la main gauche, après avoir levé ici avec la main droite. La fille de Jade tisse et lance la navette. Voilà, j'espère que c'était une bonne illustration du cercle magique de Tai Chi et de Qigong. C'est tout un travail de déplacement dans l'espace. Vous vous en rendez compte, c'est très exigeant au niveau du bassin. Donc allez-y en douceur, pratiquez un petit peu tous les jours. Restez en bonne santé. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de placer vos questions dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.